Réussir le DELF, adulte, niveau B1. Production orale. Leçon 8, vers l'épreuve. Première question, vous dégagerez le thème soulevé par le document choisi. Dégager le thème, c'est-à-dire trouver le thème. Vous présenterez ensuite votre opinion sous la forme d'un court exposé de 3 minutes environ. Puis deuxième question, vous répondrez aux questions que l'examinateur pourrait vous poser. Voyons maintenant le sujet. Le péage urbain refait son chemin. Péage urbain, c'est une taxe, donc un impôt, qui est imposé aux conducteurs de voitures à l'entrée des grandes villes. Après Londres ou Stockholm, devra-t-on bientôt payer pour entrer à Paris, Lyon ou Marseille? En tout cas, ce sera désormais possible. Réduire la pollution et les bouchons. Cette proposition de péage urbain reste très encadrée. Limitée aux villes de plus de 300 000 habitants, une douzaine en France, qui le souhaitent. Elle est soumise à une enquête publique et assortie d'une obligation de proposer un minimum d'infrastructures de transport en commun. Le sénateur UMP des Alpes-Maritimes, Louis Nègre, a défendu ce projet qui aurait le triple avantage de limiter les embouteillages en centre-ville, de réduire les émissions de gaz à effet de serre et de particules polluantes, et de créer une nouvelle ressource pour financer les transports publics. Anna-Naël Durand pour metrofrance.com. Des infrastructures. On a la définition ici. Ce sont donc des équipements. Donc quand on parle d'infrastructures de transport en commun, c'est-à-dire des bus, des métros, des tramways. Ensuite, on a les émissions de gaz à effet de serre, avec la définition encore ici, qui veut dire production. Effectivement, quand on parle d'émissions de gaz à effet de serre, c'est le gaz à effet de serre produit par les voitures ou par exemple les entreprises, les gaz polluants. Donc la première question était présenter le document en reprenant le plan détaillé de l'activité 3, page 114-115. C'était donc dans l'activité précédente, la leçon 7. Nous avons vu qu'en premier, il faut présenter le document. Donc ici, ce document est un article publié sur le site metrofrance.com par Anne-Aëlle Durand. Ensuite, il fallait présenter le thème et éventuellement l'opinion de l'auteur sur ce thème. On peut commencer avec comme son nom l'indique, puisque le nom de l'article nous parle de péage urbain. Donc comme son nom l'indique, cet article nous parle du concept de péage urbain qui pourrait être envisagé en France. Malgré que l'auteur soit assez neutre, elle développe uniquement les avantages de la mesure. Effectivement, l'auteur nous donne les faits, elle est neutre, mais elle développe tout de même seulement les avantages. On n'a rien sur les inconvénients. Ensuite, prise de position, en troisième. Ce texte donne déjà 3 avantages qui appuient ce projet, donc qui sont pour ce projet. Moins de pollution, avec la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Moins d'embouteillage, puisque moins de voitures. Et une rentrée d'argent. Quand on parle de rentrée d'argent, c'est de l'argent que l'on gagne tous les mois, par exemple, qui peut servir à financer, donc à payer, les transports en commun. On ne peut qu'être d'accord
ce projet serait une bonne chose pour les grandes villes françaises. Ici, c'est un avis comme un autre. On peut aussi être pas d'accord. Et enfin 4, il faut conclure et ouvrir la conversation. Pour conclure sur l'avis qu'on a vu précédemment, c'est-à-dire d'être d'accord, le péage urbain est certainement une bonne chose, à condition d'avoir un réseau de transport en commun suffisamment développé, donc assez d'infrastructures, effectivement. Et enfin, on ouvre la discussion avec l'examinateur, avec le fameux « Qu'en pensez-vous » ? Deuxième question, il fallait répondre aux questions que l'examinateur pourrait poser. Donc pour vous aider à vous préparer à la discussion, après l'exposé, voici quelques exemples de questions que l'examinateur pourrait vous poser. Première question, existe-t-il des péages urbains dans votre pays? Ici, on va prendre l'exemple de la Corée, évidemment. Donc, on fait une comparaison avec la Corée. Il n'y a pas de péage urbain en Corée. Et donc, quelles sont les conséquences? C'est ensuite à vous de développer les conséquences. Par exemple, du coup, il y a des embouteillages, les villes sont polluées, etc. Deuxième question, selon vous, le péage urbain est-il un moyen efficace, donc qui marche bien, de lutter contre la pollution? Toujours en suivant le même avis que l'on a développé dans l'exposé, oui, car il diminue les gaz à effet de serre émis, donc des émissions, on se rappelle, par les voitures. Et dernière question, présentez d'autres moyens pour protéger l'environnement. Par exemple, on peut parler de l'énergie avec les éoliennes et les panneaux solaires qui permettent de produire de l'énergie renouvelable qui ne s'épuisera jamais. On peut parler aussi du recyclage qui permet non seulement d'éviter la pollution, mais aussi d'effectuer des économies. On peut aussi parler du développement des voitures électriques, puisque l'électricité est une énergie plus propre que l'essence, par exemple, etc. Tout ce qui vous vient à l'esprit pour protéger l'environnement est utile.